Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au NAS Synology sous DiskStation Manager 5. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'intérêt des widgets, comment les utiliser et les paramétrer. Les widgets, c'est donc ce que vous voyez ici dans la barre latérale. Pour les afficher, il suffit de cliquer ici sur le petit bouton, dont l'infobulle indique bien widget. Vous pouvez ensuite choisir l'ensemble des widgets que vous souhaitez afficher. Ils sont au nombre de 8. Vous pouvez choisir en cliquant sur l'épingle si la fenêtre restera au-dessus ou pas d'une autre fenêtre, comme ici, alors que si je déclique l'épingle, l'autre fenêtre peut passer par-dessus, ce qui n'est plus le cas avec l'épingle cliquée. Vous pouvez bien sûr réduire les widgets, comme en cliquant sur ce bouton-là. Ces widgets sont ensuite totalement paramétrables, vous allez donc pouvoir choisir qu'est-ce que vous y affichez et dans quel ordre. Pour l'ordre, il suffit donc de maintenir le clic et de faire glisser la fenêtre pour la placer où l'on veut. Ensuite, chaque widget dispose de 2 ou 3 boutons raccourcis ici. Le premier qui permet de le supprimer. Le deuxième qui permet d'afficher une version plus ou moins développée. Le troisième qui permet d'aller afficher certaines informations, quand le widget le permet, en barre des tâches. Quand vous recliquez sur le widget en barre des tâches, il revient automatiquement en dernière position. Le premier, l'état de santé du système, va vous indiquer simplement un état bon ou un état dégradé. En fonction de l'état des volumes, si un disque est défectueux, il va donc changer de statut. Si l'état dégradé apparaîtra si le disque est défectueux, si vous avez un trop grand nombre de secteurs qui commencent à être défaillants, si vous avez une coupure d'alimentation et que cela a engendré des erreurs dans l'écriture ou la lecture de données, ou si vous avez des défaillances LAN par exemple, ou des impossibilités de vous connecter à Internet. Vous avez donc ici le nom du serveur pour savoir de qui il s'agit. Vous pouvez sélectionner les différents LAN pour pouvoir voir leur adresse IP sur le réseau local, et vous avez le temps d'activité du système depuis son dernier démarrage. Le moniteur de ressources, pour sa part, vous permet de se garder un œil sur l'usage du CPU, donc du processeur central, l'usage de la mémoire vive, la RAM, et l'usage d'un des LAN de votre choix, avec un petit graphique historique sur les quelques dernières minutes. Vous avez également la possibilité, celui-ci, de le fixer en haut aussi, et dans ce cas-là, son principal intérêt, c'est de vous afficher l'ensemble des données des deux LAN, pas uniquement du LAN 1 ou du LAN 2, mais le cumul de l'ensemble des connecteurs LAN du NAS, donc ici il y en a 4, donc il va vous afficher automatiquement l'ensemble des données reçues et l'ensemble des données envoyées sur l'ensemble du serveur. Ici l'espace de stockage, qui s'il est déployé vous permet d'afficher un deuxième volume. Dans ce serveur-ci il n'y en a qu'un, donc on peut le laisser en mode rapetissé. Ce volume vous dit déjà son état, s'il est dégradé ou endommagé, ça va vous l'indiquer automatiquement. Vous offre un graphique pour voir l'état de remplissage du volume en question, avec donc un récap chiffré de l'espace utilisé et de l'espace disponible. En dessous, les tâches planifiées font apparaître l'ensemble des tâches que vous ayez demandé ou non au serveur de les suivre. On voit par exemple qu'ici en grisé, ce sont des tâches que je lui ai demandé de ne pas suivre. C'est sa planification d'allumage et d'extinction. Actuellement, je lui ai demandé de rester allumé en 24/24, donc on voit que les tâches là sont grisées. Les tâches en bleu sont celles qui par contre seront effectuées, donc le rapport global est automatique, vous n'avez rien à faire pour l'activer et c'est un message qui va vous être envoyé régulièrement pour vous donner l'état de santé du système, des disques durs, etc. Là c'est donc une sauvegarde distante. Vous pouvez ensuite naviguer avec les petites flèches pour voir les diverses tâches planifiées, y compris en mode réduit, donc comme ceci. Les utilisateurs connectés vous fait donc apparaître l'ensemble des utilisateurs connectés pour chaque protocole. Pour cela qu'on voit deux comptes admin de connectés, l'un directement en HTTP/HTTPS pour par exemple réaliser cette vidéo justement via l'interface web, avec le temps depuis la dernière connexion, et un depuis Blackbird qui est donc mon ordinateur, avec l'IP sur le réseau local de cet ordinateur, ce qui permet vraiment de savoir si c'est bien lui qui est connecté ou pas. Et donc le mode CIF, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur ce mode, le CIFS, que j'ai réalisé précédemment pour vous expliquer comment accéder directement aux données qui sont sur votre NAS par votre explorateur Windows. Si l'un des utilisateurs ici ne devrait pas être connecté pour X ou Y raison, vous avez la possibilité de tuer sa connexion d'un seul clic sur le petit panneau qui est là. La connexion s'arrête alors et l'utilisateur est obligé de se reloguer s'il souhaite pouvoir se reconnecter. Le journal des modifications vous permet de voir l'ensemble des documents qui ont été ajoutés, modifiés, supprimés
sur l'ensemble des dossiers sur lesquels vous avez des droits de regard ou d'administration. Quand le dossier ou le fichier existe encore, il suffit de cliquer sur le lien pour que le File Station s'ouvre automatiquement dans le bon dossier pour vous le faire apparaître. Même quand le dossier est supprimé, vous voyez ici, il vous ramène au dossier racine. Les journaux récents vous donnent l'ensemble des agissements qui ont eu lieu sur votre serveur. Donc il y a bien évidemment tout ce qui est en rapport avec l'état des modifications des fichiers, mais également qui se connecte depuis où, qui va utiliser quelle application, qui va modifier quels paramètres d'application. Si par exemple vous ajoutez une limite de vitesse à une application, ou que vous modifiez son fonctionnement ou ses options, pour dire par exemple que Download Station peut maintenant gérer 50 protocoles en même temps au lieu de 10, tout cela va apparaître dans les journaux récents. Là encore, vous pouvez donc vous déplacer avec la petite flèche. Et les sauvegardes programmées qui vous donnent automatiquement la dernière sauvegarde qui a été faite et son statut. Quand vous la voyez ici en échec par exemple, vous savez qu'il peut être intéressant d'aller voir pourquoi elle a échoué et de la relancer. La prochaine, qui vous dit donc quelle est la prochaine sauvegarde qui est planifiée et quand. Voilà pour ce petit tour des widgets sous DiskStation Manager 5 de Synology.